أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يخشى نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد عصيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفى مبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق المقدار عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آل حق المقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ngeen may ñu 1 minute rek ndax Saliou mi fa tabarakallah ñoo dëkk ci Sacré-Cœur et je suis l'imam ratib de la grande mosquée de Sacré-Cœur nekk suñu dëkkandoo fa tabarakallah mais un voisin exemplaire. Nous sommes des cousins, nous appartenons à la famille Mame Thierno Dramé de Andoulaye Ndande. Alors donc je suis tellement ravi de recevoir le maire, une forte délégation qui est venue de Ndande, qui est vraiment ñoom yëf yi tey jii parce que la localité de Ndande kenn tudd Kajoor tuddaale woon Ndande fa tabarakallah. Donc il a tellement insisté pour la présence de monsieur le maire que je félicite ici et que je lui confirme que je suis son militant, fervent militant. S'il y a une élection, je voterai pour lui à cause de sa politesse. kon ñu ngi koy ñaanal bu baax et monsieur Saliou ñu ngi lay ñaanal sérieusement en lisant votre ouvrage, en pensant à votre itinéraire écolier, lycéen, universitaire, jusqu'à porter cette robe, tabarakallah, jusqu'à écrire ce grand livre. Je pense à une récitation ou bien à une lecture. Les écoliers. Quels sont les écoliers? Envoyez les écoliers une seconde. Dans ce livre, qu'est-ce que disait l'auteur? Il disait que les écoliers marchaient vers le savoir. On voyait les bottes des écoliers qui s'enfonçaient dans la neige. Dire que l'école est bien loin. L'hiver est très dur, mais marchez vers le savoir. Et vous serez un jour un petit cerveau, le cerveau de la France. Mais en lisant ce livre, tu es devenu un cerveau africain et en particulier un cerveau sénégalais. Yal na Yàlla laq ca biir wax ni yakkaadu lazina kafaru yasbiquunaka bi absaarihim lammaa sami'u zikra. Toutes les communautés sont présentes. Sidi Ahmed ngi nii, il a représenté Mame El Hadji Malick Sy. maa ngi nii, je représente Mame Thierno Dramé, El Hadji Ahmed Cissé. Toute la nation est présente pour féliciter. Nos félicitations. Merci, je vous remercie beaucoup.
Oh, professeur naka def toogee ay waay ji ma Ablaye Libane pour une minute de silence. Pour le déroulement de cette cérémonie, nous avons à maître de cérémonie. Pour ce maître de cérémonie, je vais donc vous le présenter, c'est M. Majib Sel, qui va donc prendre la parole pour introduire exactement les événements qui vont se passer devant nous. Merci de votre attention. C'est pour moi un plaisir ineffable de me trouver devant ce prestigieux parterre d'hommes et de femmes de culture, tous des intellectuels de grande envergure, pour faire la coordination de la cérémonie de dédicace du livre de mon jeune frère, le professeur, l'éminent professeur Saliou Mbaye. Pour ce travail, Saliou a jeté son dévolu sur ma modeste personne, bien que me sachant malade, victime il y a à peu près 1 an d'un AVC. J'avais une paralysie corporelle d'à peu près 80% et un défaut de langage. Je n'arrive pas à parler. Et un beau matin, miracle, mes jambes se sont dégourdies, ma langue s'est déliée et j'ai commencé à parler comme maintenant. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur. Et AVC, ku mu daloon yàlla bu mu la dal, ku mu dal yàlla la yàlla wér, ndax jàngoro bu doy waar la. Le médecin qui me traitait me disait que j'étais un miraculé. Avec l'âge aidant, quand on attrape cette maladie-là, on a peu de chances de s'en sortir. Comme yàlla génne ci nag ñu ngi koy sant bu baax di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ce travail, le professeur Saliou a jeté son dévolu sur ma modeste personne pour rester en phase avec la tradition familiale qui veut que dans de pareilles circonstances, les honneurs fussent réservés aux aînés. Pour qui connaît Saliou peut attester sans ambages qu'il ne saurait déroger à la tradition en raison de son ancrage permanent dans les valeurs et vertus d'une famille soudée qui fait de l'éducation son cheval de bataille. L'éducation, au sens générique du terme, est la clé de tous les succès. Saliou est un homme intègre, intelligent, cultivé, profondément enraciné dans les valeurs de sa société d'appartenance et surtout capable à tout moment de réactualiser ses rapports avec ses semblables. De sa naissance jusqu'à ce jour,
Il n'a jamais dérogé aux règles de la morale et de la vérité, de la solidarité et de tout ce qui élève l'homme au-dessus de son animalité. Éduqué par un père profondément religieux et par une mère vertueuse, il a marché avec succès dans leur sillage, faisant ainsi la joie de toute la famille. De l'école primaire à Ndande, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en passant par le lycée Faidherbe de Saint-Louis, Saliou a toujours brillé de mille feux tout en restant humble, discret, travailleur, s'écartant des chemins de traverse pour réaliser harmonieusement son propre destin. Homme d'honneur et de dignité, Saliou n'a jamais pleurniché. Il n'a jamais été mêlé à aucun scandale et n'a jamais tendu la main, jamais aveuglé par la réussite. Ancien directeur général des Archives nationales qu'il a remodelé à son image, professeur titulaire des universités et membre de plusieurs organisations scientifiques internationales, il continue de servir son pays avec constance et efficacité. Plaise à Dieu qu'il en soit toujours ainsi, par la grâce de Taha, l'intercesseur, paix et salut sur lui. Cet ouvrage autour duquel nous sommes réunis, mesdames et messieurs, nous convie à un voyage à Ndande, avec son puits mythique Kalamfal, témoin de chaudes empoignades entre plusieurs suzerains du Cayor qui voulaient se l'approprier en ce qu'il constituait à l'époque l'unique point d'eau dans le coin. L'un des rares points d'eau. En 1886, Lat Dior y avait abreuvé ses chevaux avant de se rendre à Derklé, où il laissa la vie au terme de batailles mémorables contre les colonisateurs venus de l'Hexagone. C'est dans ce terroir gorgé d'histoire que Saliou a fait ses humanités. Il nous présente le lieu avec beaucoup d'émotion, dans un langage élégant, avec des mots bien ciselés, tout à son image. Il nous décrit une précision mécanique et raconte ses souvenirs vécus dans un environnement peuplé d'arbres fruitiers, notamment les cerisiers, les gens de ma génération savent ça, les baobabs, les jujubiers, les tamariniers, les pommiers de cajou et que sais-je encore. Maintenant, et malheureusement aujourd'hui, avec l'avancée vertigineuse du désert, Ndande est devenu un immense vide avec des baobabs rabougris. Le village a changé de visage et semble se complaire dans la modernité. Cela dit, mesdames et messieurs, vous me permettrez, au nom de tous, de féliciter et de remercier très chaleureusement le professeur Seydou Madani Sy, un homme de vertu et d'honneur, dont la vie et l'œuvre sont des exemples pour tous les Sénégalais conscients de leur sénégalité. Professeur, que Dieu prolonge votre vie le plus longtemps possible, parce que vous le méritez, parce que vous êtes un exemple pour le peuple sénégalais. Cela dit, mesdames et messieurs, mon cher Saliou, je dirais que vous avez la chance d'avoir connu l'éminent médiéviste, le professeur Fernand, profondément religieuse, viscéralement ancrée dans les valeurs de son terroir, patriote imperturbable,
Pernambou chemine à droite, mais son cœur bat toujours à gauche, fatalement comme en désespérance. Par sa disponibilité, par sa générosité et sa manière éloquente de servir le pays. L'occasion est toute rêvée pour lui rendre cet hommage que je partage en réalité avec beaucoup de nos compatriotes. Pernambou, devrais-je me répéter, est une illustre combattante pour toutes les causes qui honorent le genre humain. Elle est convaincue que le Sénégal à bâtir, que nous appelons de tous nos voeux, ne saurait s'accomplir sans la participation effective des femmes. C'est cette conviction profonde qui fait qu'elle se bat de toutes ses forces pour que le Sénégal, à l'instar du prophète Moïse, conduisant un peuple à travers monts et déserts, atteigne un jour la terre promise. Mon cher Saliou, j'invite tes enfants à rester soudés, solidaires et compatissants, comme l'ont été nos devanciers et comme vous l'êtes. C'est ma profonde conviction. À toutes et à tous, je voudrais adresser mes chaleureux remerciements pour avoir bien voulu répondre à l'invitation du professeur Saliou Mbaye. Diplômé de la prestigieuse École des Chartes, membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer, docteur ès-lettres, tutélaire de la Légion d'honneur française et professeur des universités, Saliou n'en paraît pas, tellement il est humble et taciturne par moments. Ce qu'il a à faire dans la vie, il le fait sans tambour ni trompette. Il déteste la glorification et le matu-vu, domaine qui sied au perroquet et au tonneau, d'autant plus vide que sonore. Tel est l'éminent professeur Saliou Mbaye, qui nous a réunis autour de son magnifique ouvrage Ndande Fall Kër Madame, souvenir d'un enfant du village. Faut-il rappeler, mesdames, messieurs, que Ndande, situé en plein cœur du Cayor, dans le département de Kébémer, région de Louga, était autrefois le lieu de convergence des Kédos, ces hommes d'honneur et de refus qui ont joué un rôle de premier plan dans l'avènement des Damel du Cayor. Les hommes historiques que sont Lélé Foulifak, Madior Sall Bigué, Makodou, Birima, Lat Dior et Demba Sall, pour ne citer que cela, ont marqué leurs empreintes glorieuses sur les écorces des baobabs millénaires comme une écriture en écus d'oracle. Ndande, avec ses célèbres quartiers Darouyel, Diamant, Escale, Grandane, Tongo et Rokoudjiné, comme on l'appelait autrefois, qui se trouve derrière l'école, et à quelques encablures de ces lieux, le sanctuaire de Andoulaye, où reposent de grands hommes de Dieu. Tel est Ndande, avec son décor humain et matériel. Donc, Ndande ne cache pas sa fierté d'avoir été ressuscité par un fils à travers un ouvrage de qualité que fera date dans l'histoire. Ce livre, je le répète, tous les Ndandois, et même par-delà eux, devront se faire le devoir de l'acquérir parce qu'ils y trouveront les merveilles d'un village qui a écrit le concernant de belles pages d'histoire. Je n'en dirai pas plus, car le professeur Saliou Mbaye, avec sa finesse d'esprit, sa faconde, sa plume trempée dans l'encrier de la fécondité, inspirée et perspicace, en a dit des choses qui émeuvent la sensibilité et ravissent l'imagination. Mesdames et messieurs, la famille de Saliou, ses parents, ses amis,
et tous ceux qui l'ont connu peuvent se vanter d'avoir en leur sein un homme de cette envergure qui a semé partout sur son chemin les fleurs de l'avenir. Rien dans sa vie n'a compté autant que son pays, son devoir, sa religion, sa famille et ses amis. Sa particularité, et c'est important de le souligner, c'est de n'avoir jamais considéré la famille, les amis, comme un lourd fardeau, mais comme un baume, une manne pour servir dans ce pays et dans la vie. Merci bien, Salihou, et je dirais que vous avez prouvé à travers toutes vos réalisations que vous êtes un homme de grandeur, de noblesse d'esprit et de cœur. Plaise à Dieu qu'il vous reste vivre longtemps, très longtemps encore, car votre vie et votre passé sont une féconde source d'inspiration. Merci de votre attention. Pour continuer, nous avons l'honneur et le plaisir d'introduire le professeur Ousmane Sène, directeur du VARC. Monsieur Sène, sans flagornerie aucune, vous faites partie des intellectuels sénégalais que nous aimons écouter parler. Vous n'êtes ni grand ni éloquent, ni trop exubérant, mais avec une naturelle simplicité qui fait qu'on aime votre art oratoire. Très ancré dans les valeurs et vertus de son terroir d'appartenance, il prêche l'unité du peuple sénégalais en prenant appui sur les fondements de la culture. Salut professeur, et je vous donne la parole. Monsieur Sène. Ah, il a déjà parlé, il a anticipé alors. Il a effectivement anticipé. Il a merci. Il vous a entendu. Parfait. Encore une fois, merci. Responsable de cérémonie. Et je voudrais maintenant passer la parole au maire de Nantes. Ah, le maire de Nantes, Salihou m'avait demandé de dire un mot avant de lui donner la parole. Monsieur Adama Fall, vous avez l'honneur et le privilège de présider aux destinées de la prestigieuse commune de Nantes, Fall, en raison de trois choses: de son histoire, de son passé, mais aussi de son avenir. Vous êtes jeune, travailleur dynamique, intelligent et plein d'ambition pour cette cité. Professeur Salihou Mbaye, avec la permission du président, nous vous donnons la parole pour votre message. Merci. Monsieur Majib Sène, maître de cérémonie, et Monsieur Ousmane Sène, directeur du WAC, Monsieur Salihou Mbaye, auteur de l'ouvrage Ndande Fall sur Madame professeure Penda Mbaw, Madame, Monsieur, Serge invité. Vous pouvez imaginer l'émotion qui m'étreint en tant que fils de Ndande et dont je suis le maire. En me retrouvant parmi vous ce jour comme témoin de cette cérémonie de dédicace qui restera gravée dans les annales de l'histoire de notre collectivité.
En effet, sans l'histoire, on apprécie moins notre présent et on maîtrise moins notre futur. Or, à notre grande satisfaction, voilà que le professeur Saliou Mbaye, éminent professeur, extirpe Ndande de l'oubli et l'expose pour l'éternité à la face du monde au profit des générations futures. Car les faits narrés dans cet ouvrage, intitulé Ndande Fall Kër Madame, contribueront sans doute à immortaliser le terroir, qui se veut terre de gloire et d'honneur. Voilà pourquoi nous nous saurions taire nos louanges à votre égard pour avoir su garder en mémoire tant de souvenirs de votre enfance dans Ndande, que vous chérissez tant. Au nom de la population, au nom des populations de Ndande, nous vous remercions infiniment et vous prions d'accepter la proposition de faire de vous un citoyen d'honneur. Monsieur Mbaye, vous êtes une fierté. Vous êtes une fierté. Ndande amel na leen njukkal te ñu ngi lay gërëm à travers ma voix. Je vous remercie de votre attention. Si vous me le permettez, oui, c'est ce que je veux. Assalamu alaikum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi professeur Seydou Madani Sy di ci teg suñu mag su Ndande muy El Hadji Majib Sène di ci teg directeur Ousmane Sène di ci teg El Hadji Saliou mi nga xam ne tey moo bind ouvrage bi di nuyu également délégation bi nga xam ni ñoom ñoo jógee Ndande yëpp te ki nekk ci bopp bi di El Hadji Mbaye Gor Fall di la mandal di nuyu mboolem fi ñëw tey ngir bis bii parce que ku fi ñëw Ndande tax nga ñëw fi ma leen di wax ni tey mbégte mu rëy lañu am ñëw fii parce que professeur Saliou Mbaye dafa def lu rëy ndax livre bi mu bind ci Ndande tey tax na ku xamul woon Ndande dina ko xam te génération yi di ñëw yépp incha allah dina leen permettre ñu mën a xam seen histoire. kon tey jii El Hadji Saliou professeur Saliou ñi ngi lay sant ci turu Ndande di la gërëm di la wax ni yow day sa jaaru Ndande am na solo ndax fàttewoo sa jaar-jaar bi nga jaar Ndande mënoon nga fa jaar def leneen mais tey jii dekkal nga Ndande sigil nga Ndande kon professeur gàcce ngalama ñu ngi lay sant di la gërëm ci taxawaay boobu di la xamal ni nag boo ñu ko nangulee bëgg nañ la def citoyen d'honneur bu Ndande jërëjëf ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. C'est vous maintenant. C'est vous, c'est maintenant vous. Maintenant, c'est vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons continuer notre séance en abordant la première partie qui va concerner quelques intervenants. Monsieur Mamadou Diouf était censé venir lire son texte. Malheureusement, il a été empêché. C'est donc Monsieur Goradia qui va lire son texte. Donc nous donnons la parole à Monsieur Goradia. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il est ici.
Voilà, d'accord. Je vous remercie, professeur Madanissi, président de séance. Remercier tous ceux qui sont dans le présidium. Saluer le professeur Salim Mbaye, donc qui m'a invité à cette cérémonie. Il m'a demandé de présenter le texte du professeur Mamadou Diouf qui est intégré dans la 4e de couverture de ce document. Donc voici son texte. Dans cet ouvrage ethnographique, M. Salim Mbaye reconstruit avec minutie. Dans son ouvrage ethnographique, M. Salim Mbaye reconstruit avec minutie une histoire locale inscrite dans le dessin global de la colonisation. Il y décrit un territoire marqué par le produit par excellence de l'Empire français en Sénégambie, l'arachide. Cette double géographie du terroir, histoire locale d'Andefal, et du terroir, histoire coloniale, Kër Madame, répertorie les mutations sociales, politiques, économiques et culturelles de familles et de communautés, sommet de s'adapter, puisant dans leurs propres ressources et dans celles des acteurs étrangers. Le récit est immense, couvrant autant la vie quotidienne que les affaires publiques. À travers cette ethnographie, l'auteur investit avec élégance sa formation, sa profession et le territoire qu'il a lui-même construit en accompagnant des générations d'historiens, d'anthropologues et autres chercheurs ayant fréquenté les archives nationales du Sénégal et l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes à Dakar. M. Salim Mbaye est l'auteur de l'histoire des institutions coloniales françaises en Afrique de l'Ouest 1816-1960 et de l'histoire des institutions contemporaines du Sénégal 1956-2000. Donc voilà le texte donc, du professeur Mamadou Diouf. Monsieur le professeur, si vous me permettez, je voudrais vraiment prononcer un petit mot à l'endroit vraiment du professeur Salim Mbaye. Je m'en excuse. Le professeur Salim Mbaye, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc m'a honoré donc, en m'invitant donc, à lire donc, le document du professeur Mamadou Diouf qui se trouve dans la 4e de couverture. Mais je voudrais d'abord parler un peu donc, du professeur, mais je n'aborderai pas sa carrière professionnelle parce qu'il y a des personnes beaucoup plus habilitées à traiter ce sujet. Le professeur Salim Mbaye m'a connu très tard. Nous nous sommes connus très tard et je m'en désole. Et cette phrase, vous la trouverez donc dans le document intitulé « Les sources de l'histoire générale du Sénégal » où il disait donc Gorodia, je l'ai connu très tard et je m'en désole. Cette citation est due simplement à mon niveau au programme très chargé de réhabilitation de la bibliothèque de l'IFAN Cheikh Anta Diop. J'ai eu la chance de le côtoyer et de travailler avec lui en 2013 au sein de la commission 4 sources de l'histoire générale du Sénégal. Et dès le premier contact, M. Mbaye force le respect et l'admiration pour son sens de l'écoute, son sens de l'organisation et de la méthode, sa rigueur scientifique et morale, son incroyable esprit de synthèse et d'analyse qui témoigne de ses connaissances incommensurables.
En dépit de ses prestigieux diplômes et titres, de son œuvre magistrale, de la qualité de ses enseignements, de son parcours administratif exceptionnel et de ses nombreuses décorations au niveau national et international, M. Salim Mbaye est resté humble et courtois. Homme généreux, digne et tenace, il a tenu, dans le cadre du projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, en dépit de l'insuffisance des moyens, à rédiger le premier tome de la commission 4 sources intitulé « Introduction aux sources de l'histoire du Sénégal et des origines ». Mon admiration, notre administration, notre estime et le respect que nous vouons au professeur Salim Mbaye constituent une source de motivation pour l'atteinte des objectifs de ce projet et pour un engagement plus résolu au service de notre continent et surtout de notre pays. La seule évocation de son nom nous rend fiers, car il fait partie de l'élite qui a rehaussé l'image de marque de l'Afrique. En somme, professeur, vous êtes un homme bien. Que Dieu vous accorde une bonne santé, le bonheur et la paix, notamment pour la production d'autres publications. Je vous remercie de votre attention. Nous continuons donc notre séance en donnant la parole à Mme Pendamo. Merci beaucoup, monsieur le professeur Seydou Madanissi, notre recteur, ancien ministre de la Justice, un homme qui force le respect. Permettez-moi, avant de venir à l'ouvrage de M. Salim Mbaye, de rendre un hommage à un ami, un frère, le professeur Yoro Sylla. Sa femme, son épouse Jeanne Lopi, aurait dû être là avec nous. Elle est condisciple de Salim. Il en parle d'ailleurs dans le livre. Mais Yoro n'est pas connu ou très connu par les jeunes générations. Il est linguiste. Il a partagé le même bureau et travaillé avec un autre géant qui nous a quittés aussi, Batédien. Yoro, un grand linguiste, il a dirigé ici d'une main de fer l'association des chercheurs du Sénégal. Son dynamisme, son bagou. Et il fut l'un des premiers à avoir mis sur pied une organisation de la société civile. Là, ça fait foi avec le professeur Sarif Tchar. À côté, il avait créé un journal Sofa qu'il animait avec notre ami, le professeur Boubacar Diop Dibouba. Yoro a travaillé tout à fait au début avec le Forum civil, organisé des séances très importantes dans le pays sur les institutions. Mais on le connaît aussi, Yoro, pour ses relations avec Ampateba. Et je me souviens, à Gorée, Yoro avait organisé un très grand colloque autour de la personnalité et l'œuvre d'Amadou Ampateba. D'ailleurs, c'est l'un des derniers voyages d'Ampateba au Sénégal avant sa disparition. Yoro était un géant, malheureusement peu connu par les jeunes générations. Nous souhaitons que Dieu le plus puissant l'accueille en son paradis et présentons encore une fois nos condoléances à notre sœur Jeanne Lopi, qui est une personnalité engagée, infatigable. Elle aurait dû être cet après-midi ici avec nous, mais je sais que notre frère qui est là, Aloïs Raymond Ndiaye, lui transmettra vraiment toute notre amitié. Maintenant, j'en viens à ce qui nous réunit cet après-midi. Le grand jour est arrivé, Salut finalement. Après une longue période de doute, une période où il pensait qu'il n'allait jamais terminer cet ouvrage parce qu'il y avait des interférences et que sa santé aussi
était plus ou moins chancelante, il faut l'admettre. Mais il a tenu et il a travaillé avec beaucoup de dignité autour de cet ouvrage, d'abnégation, mais aussi il a su dominer la souffrance physique pour faire ce travail. Nous remercions Marie Aïda, parce que Marie Aïda, présence africaine, ont beaucoup contribué à valoriser ce travail. Et notre amie présence, la CACSEN, vous êtes tous là, et Suzanne aussi y a beaucoup contribué. Je sais qu'Alia a fait venir plus de 600 exemplaires de cet ouvrage. Parce que quand on voit tous ceux qui sont cités dans cet ouvrage, toutes les familles qui se trouvent là-dedans, je crois qu'il y a assez de lecteurs pour justement les 600 ouvrages. Nous remercions aussi le professeur Seydou Madalissi. Saliou le traite comme son grand frère. Les deux premiers chartistes, mais je crois que beaucoup, ils ont des valeurs communes qui les lient. Le professeur lui-même, il reviendra, il en a parlé dans sa préface. Et ce qui est le plus important aussi, je crois, pour Saliou et ses enfants, c'est que pratiquement tout Ndande se trouvait uni cet après-midi. Je vois la famille de Djibril Ndiogou Fall, représentée ici par Madame Koutifal. Je vois mes amis et sœurs, les enfants de Djeroum Ndiaye, Ndeye Marem et le professeur Malik, ils sont tous là. Donc je crois que tout Ndande est là. Et je remercie véritablement mon grand frère Majib Seck. Majib, tout le monde connaît, peut-être vous ne connaissez pas ce qui me lie à Majib, mais ce sont des liens extrêmement forts et puissants. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Et Majib est un homme d'une générosité exceptionnelle. Merci Fadel. Fadel, je crois que c'est l'un des plus grands amis de Saliou. Mais tout le monde est là, je ne peux pas les citer. Nos collègues de l'université, nos amis comme Maniaï, les professeurs, Barry, Kassé, tout le monde et tous les amis de Saliou. Je reviendrai sur ces amis tout à l'heure. Mais, dans le Falker, madame, Ibrahim Tchoubou me disait, je suis absent, mais j'aurais bien aimé percer l'énigme qu'il y a derrière que madame. Je lui dis, tu n'as pas besoin de percer l'énigme. Il suffit simplement de lire le livre. Quand vous aurez lu le livre, vous comprendrez pourquoi que madame. Il y a une chose à laquelle Saliou tenait absolument, que l'on ne change pas le titre. Tout le monde s'est interrogé, est-ce que le titre, on va le laisser? Et il a dit à l'éditeur, je tiens à Kermana. Ça, je ne vous dirai pas pourquoi. Lisez le livre et vous comprendrez. Cette interpénétration, cette pénétration entre la société ancienne, sénégalaise, wolof, et la société coloniale qui commençait à se mettre en place petit à petit. Et vous comprendrez pourquoi Kermana. Si je devais décerner un titre à Saliou à partir de cet ouvrage, j'ai hésité entre l'amant de la mémoire, l'amant de la pensée, mais j'ai opté définitivement pour l'amant de la mémoire, parce que c'est un homme qui a travaillé sur la mémoire. C'est lui qui a proposé le concept de mémoire partagée pour ce qui concerne les archives à la fois coloniales et les archives qui sont émanations de nos propres institutions et de notre propre société. Il a évoqué véritablement ce titre. Donc, l'amant de la mémoire, en relation aussi avec tous les lieux de mémoire qu'il a cités dans l'ouvrage, et le symbole de ces lieux de mémoire, Majib en parlait tout à l'heure, c'est le puits de Kalom, sur lequel je reviendrai aussi très rapidement. Et c'est quelqu'un qui, comme Pierre Nora, a mis cette question au cœur de sa préoccupation et de sa réflexion. Il a aussi, c'est quelqu'un qui, en lisant le livre, on le sent, et je salue au passage son marabout, représente ce qui est là, Almada, le frère de Serigne Mansour Sy Djamil, qui a été son marabout quand il était élève au lycée. Mais on trouve aussi dans l'ouvrage un texte
d'hommage que lui rend Serigne Mansour Sy Djamil au moment de la célébration du centenaire du Gamou de Tivaouane, dont il était le président du comité scientifique. Saliou, à travers ce livre, il a évoqué la géographie historique autour de Ndande. Moi, c'est un passage qui m'a beaucoup intéressé et qui est extrêmement riche de ce point de vue. C'est le premier chapitre. Mais ne l'oublions pas, il est spécialiste des sciences auxiliaires, d'une science auxiliaire de l'histoire. C'est l'archivistique. Mais ce n'est pas seulement limité à l'archivistique, parce que dans l'ouvrage, on voit un élément essentiel, c'est-à-dire la toponymie. Il est revenu longuement sur la toponymie, les noms. Moi, personnellement, c'est vrai, je suis issu d'une culture du Kayor, mais il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Par exemple, je savais que mon grand-père avait un toker, mais je n'ai jamais su que c'était Toluker. C'est avec lui que j'ai su, par exemple, que toker n'était rien d'autre que Toluker. Donc, il y a la toponymie. Mais pour le travail qu'il a voulu faire, c'est véritablement ces talents de généalogiste qui sont apparus à travers ce livre. Donc, il est parti tout simplement de l'étude de la famille, en allant vers un groupe, je crois que Mamadou Diouf l'évoque dans sa 4e page de couverture, une communauté, et à partir des individus eux-mêmes, leurs pratiques, leurs relations sociales et leur culture, il a essayé de reconstituer toute cette vie. J'ai discuté avec lui et lui disais que cet ouvrage était son meilleur livre. Il me parle, non, les estimes. Je dis non, parce que dans cet ouvrage, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres livres. C'est tout simplement la vie. C'est un livre qui a su mettre en valeur la vie de toute une société, de toute une communauté, la vie de sa famille, et il s'est positionné à travers cet ouvrage dans ce qu'on peut appeler la transmission, parce que ça commence par le fait que c'est son petit-fils qui lui a demandé « Mam Saliou, quand est-ce que tu vas m'écrire un livre ?» Et pour répondre à Amadi, il a sorti tout ce qu'il avait comme énergie, capacité pour écrire Ndande Fall Kébémer. Et ce livre, donc, qui nous traite de beaucoup d'éléments, et c'est l'histoire de la famille. Mais je crois, et Rokhaya pourra m'infirmer ou confirmer, je crois que l'histoire de la famille fait partie aussi de ce qu'on pourrait qualifier l'histoire tout simplement du peuplement. On voit à travers son livre les mouvements de population, les intersections, les relations, et c'est un livre plein de vie que nous avons avec des évolutions incroyables. Quelqu'un le disait, je crois que c'est magique, c'est un livre d'une précision extraordinaire. Il est tellement précis que moi, quand il l'écrivait, il me sollicitait souvent pour lui trouver les rendez-vous, ou en tout cas lui trouver des sollicitations. Par exemple, le colonel Momargueil, il est ici parce qu'il voulait avoir une précision concernant les arbres. Je vais chercher le dentiste parce qu'il devait expliquer cette césure qu'il y avait entre les dents. Ou le bijoutier, mon neveu, qui devait lui donner par exemple des éléments sur la coloration de l'argent, de l'or, etc. Et tout ça, il en avait besoin. C'est à la lecture du livre que je me rends compte pourquoi il en avait besoin. Et c'est dans ce sens, à mon avis, avec beaucoup d'autres précisions, que cette dimension ethnographique apparaît véritablement. Et dans l'ouvrage, il y a des éléments que je trouve très intéressants. Par exemple, l'histoire des techniques. Quand il y a les techniques agraires, les machines, etc. Et je crois, il a emprunté à l'histoire de l'Occident, depuis pratiquement le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, où les techniques n'ont pas beaucoup évolué. Il faudra attendre la révolution industrielle pour voir l'évolution des techniques. Il a beaucoup insisté sur des techniques qu'on pouvait qualifier de techniques, en tout cas, dérisoires, limitées. Mais il a tellement insisté. Et la description qu'il fait de ces techniques vous donne envie, véritablement, de comprendre l'acteur principal au cœur de cet ouvrage,
c'est-à-dire cet acteur, c'est l'arachide. L'arachide, c'est l'acteur principal. Pourquoi l'arachide? Parce qu'il est fils de traitant. Ce qui était, mais cette évolution à côté de l'arachide, on voit petit à petit cette société cosmopolite se mettre en place. Depuis les familles qui ont émigré à Ndande, celles qu'on a trouvées à Ndande, celles qui sont venues s'agglutiner et s'ajouter aux familles, mais aussi les éléments introduits par la colonisation. Je passe aux Libano-Syriens par exemple, je pense aux Français, parce que moi je me suis demandé que faisait cette Madame Remayel qui a donné le nom Madame à Ndande, mais on le voit et c'était une société où il y avait une interpénétration, une cohabitation et l'ouvrage est aussi, il faut le reconnaître, une étude de ce qu'on appelle l'étude du voisinage. C'est un élément de l'histoire. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et dans l'ouvrage, quelque chose qui m'a beaucoup fasciné, c'est l'évolution des transports et de la communication. On commence par l'âne, la charrette, le cheval, pour se retrouver avec l'acteur aussi, un autre acteur important de cette période, c'est le chemin de fer. Mais pas seulement le chemin de fer, il faudra continuer avec le chemin de fer jusqu'à l'apparition de l'avion. Tous ces éléments sur le transport et qui montrent l'évolution, les mutations dont on parle de la société de Ndande et de la société coloniale au contact avec l'Occident, toutes ces évolutions, on le voit à travers ces moyens de transport. Et il en parle avec une précision. Et justement, c'est en suivant un peu ces moyens de transport qu'il évoque aussi les édifices, d'autres lieux de mémoire, les édifices administratifs. Et moi, je suis impressionnée par la description faite de la gare avec ses hommes, la gare, le chef de gare, le logement du chef de gare, au-delà du chef de gare, je ne sais pas comment il l'appelle, en tout cas le douaire, celui qui était là en train d'indiquer justement le train. Donc il insiste, rien n'est laissé au hasard, tout se retrouve dans cet ouvrage et on le voit petit à petit se développer et évoluer. Il y a dans cet ouvrage des éléments aussi importants. Je vais en parler très rapidement parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps avec le micro. La circulation des hommes et des femmes. Mais cet ouvrage est aussi un hymne, certes à la famille, mais à l'amitié. Tous les amis de Salou, que je connais, que je ne connais pas, se retrouvent dans cet ouvrage. Et c'est avec la lecture de ce livre que je comprends ce qu'il le lit à quelqu'un comme Ibrahima Sarr. Ibrahima Sarr, je crois que c'est le Frontière d'eau qui les lit. Et ça me rappelle un peu l'ouvrage de Ablaye Bathily à la même période. C'est-à-dire Ibrahima Sarr, le refus de l'école coranique, le fait de ne pas vraiment devenir un musulman. Il le deviendra, mais beaucoup plus tardivement, avec son entrée et son amour du Gamou. Je crois qu'il a un amour extraordinaire du Gamou, très rapidement. Donc ses amis, Ibrahima Sarr. Mais après Ibrahima Sarr, je citerai Sangone Sall. Et ce que j'ai trouvé chez Sangone, vous voyez un élève qui va à l'école et qui se retrouve encadré par toute une cour pour l'accompagner à l'école. Et cette image de Sangone me fait penser à Samba Souna Fall, qui quand il allait à la prière de l'Aïd, venant de son Rokhobussew de Samba Souna, pas notre Rokhobussew à nous, Samba Souna, il montait sur son cheval caparaçonné avec les tamas qui étaient là pour l'encadrer et nous courions derrière son cheval. C'est comme ça que Samba Souna allait. Et ça c'est à ça que me renvoie l'image de Sangone Sall. Ensuite, il y a l'autre ami, le Sansouman, qu'on entendra tout à l'heure, Babacar Faye. C'est lui, l'adepte des booms, des balles, c'est le compagnon justement, un peu quand il entrait dans la modernité, avec son rôle de sa place de jeune, venu de Saint-Louis, commencer à s'ouvrir à la nouvelle civilisation. Donc, je dis que Babacar et le Sansouman. En fait, je termine, parce que je ne peux pas citer tous les amis, je termine par celui que je considère comme ce que disait Sembène Ousmane, l'aîné des anciens. L'aîné des anciens, c'est Alhaji Mbacké Sène. Ils sont tous là, cette après-midi. Mais pas seulement. Il y a des personnalités dans le livre, on les voit, qui
qui compte beaucoup pour lui. Parmi ces personnalités, naturellement, son oncle Ousmane Thiam et toute la famille Thiam. Mais à côté de son oncle Ousmane Thiam, on peut parler de son autre oncle Ifra Diallo, mais aussi Omar Kane, le professeur Omar Kane. Il l'a beaucoup évoqué dans le livre. Ils ont un lien particulier avec Omar Kane, mais toute la famille Tidiane, depuis Serigne Babacar Sy, en passant par Seydi Djamil, Moustapha Sy Djamil, ses enfants, etc. Ça, c'est le côté Tivaouane et l'intégration dans la religion musulmane. Mais un aspect que vous allez découvrir dans l'ouvrage aussi, c'est son intérêt pour le dialogue interreligieux. Je crois que le dialogue interreligieux, on le voit à partir du chapitre qu'il appelle Rogossi. Vous lisez Rogossi et vous comprendrez pourquoi justement c'est extrêmement important. Ses relations avec l'Église au Sénégal. Je crois que c'est ça aussi le Sénégal. C'est-à-dire, et d'ailleurs lui-même il a l'habitude de le dire, nous sommes des gourmettes. Dans le sens où gourmet est utilisé comme métis, nous sommes des métis, issus de plusieurs cultures, de plusieurs civilisations. Je crois que ces gourmettes, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous laisser terminer là? Comme ça, je me retrouve. Salut. Donc je vais bientôt terminer moi. Alors, cet ouvrage, à mon avis, donc il y a les pratiques, le dialogue interreligieux qui est évoqué, et énormément de choses, c'est-à-dire il y a un foisonnement d'informations, de vie. Mais il y a des personnages que je trouve, c'est toute une panoplie de personnages. Et parmi les personnages, on peut citer Ndartegay. Mais je suis frappée par cet aveugle aussi, qui s'appelle Diop. Mais j'ai ma préférée dans l'ouvrage. Ma préférée, elle s'appelle Koumba Taïba. Koumba Taïba, c'est à la page 101. Et cette Koumba Taïba est une femme qui avait quitté son village natal de Taïba pour se retrouver à Dakar, à l'aventure, connaître la ville, attirée par la ville. Mais Koumba Taïba, quand il y a eu les bombardements de Dakar, et on a connu une période, et ça me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui, il y a les bombardements de Dakar, il y a eu, les Français avaient décidé d'évacuer la population de Dakar vers l'intérieur. Cette femme a voyagé sur le marchepied du train de Dakar à Ndande. Arrivée à Ndande, elle s'est retrouvée fatiguée et elle est restée à Ndande, s'est installée à Ndande, a eu une famille à Ndande. Et c'est cette Koumba Taïba, pour moi, représente la volonté de la femme sénégalaise, sa recherche de la liberté, mais aussi le fait de se faire toute seule. Je trouve cette femme extraordinaire dans l'ouvrage. Alors Koumba Taïba, pour moi, elle est ma préférée. Toute la famille, évidemment. Et je termine en disant que cet ouvrage, une reconstitution biographique, mais aussi les configurations, une reconstitution des configurations relationnelles et l'analyse d'un réseau ou plusieurs réseaux de personnages. Il y a la dynamique migratoire, la dynamique parentale, familiale, voire généalogique. C'est ce que les historiens appellent faire de la micro-histoire. Ou si vous voulez, en vous référant à l'école des annales, faire tout simplement une histoire de la quotidienneté. Il y a certainement, au-delà des liens familiaux dans l'ouvrage, les liens professionnels, les liens du voisinage, je les avais soulevés, mais aussi les représentations culturelles de la famille, de son rôle économique, son père le traitant avec tous les autres traitants et les relations justement, mais aussi un aspect intéressant qu'il faudra découvrir, comment la vie des traitants s'est un peu effondrée au lendemain de l'indépendance du Sénégal avec
justement l'épisode Mamadou Dia qu'il a bien relaté dans le texte. Donc il y a les alliances. La question des alliances, les stratégies matrimoniales, même les systèmes d'héritage, tout se retrouve dans le texte. C'est une description exceptionnelle. Nous devons le reconnaître. Le maire l'a dit, tout le monde l'a dit. Mais c'est vrai, le chemin de fer était tout. Les gares et les filles ont reconstitué plusieurs gares de Dakar à Ndande. Toutes les gares, si vous regardez sous les arbres, il y a justement toutes les gares de Dakar à Ndande. C'était ça la vie. L'intérieur du pays n'était pas du tout dégarni, au contraire, toute la vie se passait à l'intérieur du pays. Et il y a eu justement cette trilogie qu'il a eu à décrire, Mamadou Kébé, Mamadou Sarré, Mamadou Mbaye, donc les trois grands traitants de Ndande. Et les grands traitants de Ndande, on voit leur famille évoluer, ils sont toujours ensemble. Et c'est ça l'arachide aussi, a créé cette relation entre les différentes familles de Ndande. Vous savez, l'arachide est un aspect extrêmement important de notre vie. Il a insisté sur ça. Ce n'est pas pour rien que Coppens ait écrit les marabouts de l'arachide. Parce que l'arachide, c'est le Sénégal, c'est la culture aussi sénégalaise. Je terminerai simplement par évoquer l'épilogue. Dans l'épilogue, il a parlé des tauliers de la République. Et c'est très important. Malheureusement, c'est le dernier. Et Momar Koumba Diop me disait que le prochain livre de Saliou doit porter sur les tauliers de la République. Ce sont ces jeunes cadres qui ont fait l'administration, la République, la modernité. Il en a donné des exemples. Et je crois que M. Ndiaye est là, assis, et tant d'autres. Et je crois que ce chapitre est un chapitre important. Même lui, s'il ne peut pas le faire, il faut que d'autres s'en saisissent pour écrire l'histoire justement des tauliers de la République. Je remercie tout le monde et je remercie particulièrement les enfants de Saliou. Ce sont mes enfants. Et ce matin, j'ai eu la grande surprise d'avoir reçu chez moi un magnifique bouquet de fleurs. Merci à Ngouda, à ses sœurs et frères. Je vous remercie pour votre, en tout cas, amour pour moi. Merci beaucoup. Merci. Cette intervention, je passe la parole à M. Palendia, à la fois professeur et écrivain. Je la parole. Mesdames et messieurs les invités, il y a 11 ans déjà, j'ai eu le privilège et l'honneur de présenter à sa demande le dernier ouvrage de Saliou Mbaye. Et c'était déjà sous l'égide de son mentor et complice en sauvetage du patrimoine, le recteur Seydou Mandanissi. Saliou Mbaye, vous le verrez dans le livre, est un homme de fidélité. C'était pour moi, qui ne suis ni historien de profession, ni archiviste de formation, un vrai challenge et surtout la marque d'une affection et d'une confiance qui remonte à plusieurs décennies. Aussi, lorsqu'il y a quelques mois, Saliou Mbaye m'a appelé pour me dire qu'il avait un nouvel ouvrage sous presse aux prestigieuses éditions Présence africaine. Et je salue la présence de Maria et Dieu parce que sans elle, tous nos efforts sont souvent perdus. Donc, sous presse à Présence africaine, et qu'il souhaitait que je participe à nouveau à sa présentation, j'ai éprouvé un énorme plaisir parce que c'était pour moi le signe qu'il avait apprécié ma précédente prestation. Puis, il a ajouté, et ce livre, tu le présenteras, que je sois présent ou non. Mais je peux attendre, lui ai répondu. Tu as de tout, tu dois partir. Non, je veux dire que tu le présenteras,
que je sois de ce monde ou non. Sur le moment, j'ai jugé que cette remarque n'était en fait qu'une boutade, une façon de me rappeler à moi, qui suis bien plus vieux que lui, ou beaucoup moins jeune, que nous étions entrés dans l'âge de la fragilité et que lui au moins avait déjà acquis la sagesse de Montaigne qui disait que l'absence de la peur de la mort rend la vie plus belle. Puis je me suis dit plus sérieusement que ce n'était après tout que la marque de sa foi que je sais grande. Et je me suis rappelé les paroles d'un de mes aînés, qui était à la fois agrégé de médecine et Hafiz Quran, qui disait à ceux qui se tenaient de la brutalité de la mort de nos proches que la condition nécessaire et suffisante pour mourir, c'était d'être en vie. Je me suis rappelé aussi les mots cruels, comme seuls les enfants peuvent se le permettre, que nous adressions à notre vieille grand-mère en lui martelant sans cesse qu'elle était au bord de la tombe. Sa réponse était à chaque fois pleine de tendresse et de fatalisme. Je ne demande pas mieux que de mourir après vous. Malheureusement, hélas, la mort a ceci d'incontrôlable qu'elle peut venir par le cibois comme elle peut venir par la canopée. Je ne me suis donc pas inquiété. Des mois sont passés depuis et aujourd'hui, au plaisir de présenter un livre qui est le couronnement de toute une vie consacrée à la préservation des traces du passé, s'ajoute celui de savoir que son auteur est bien là, présent parmi nous, toujours lucide, libre, déterminé et en pleine possession de ses moyens intellectuels. Je suis sûr que tous ceux qui se réunissent ici formulent des vœux et des prières pour qu'il continue à nous instruire, car il nous doit une dette, ce livre ne couvrant de son propre aveu que quelques séquences de sa riche vie, il nous doit de nous en offrir la suite. Le livre qu'on lit n'est pas forcément celui que l'auteur croit avoir écrit, même si je serais obligé de répéter un peu ce qu'a dit Pendamo. Dans ce livre que j'ai eu plaisir de lire, j'ai trouvé à la fois une enquête, un récit historique et surtout peut-être ce que Annie Ernaux a appelé une auto-socio-biographie. C'est une enquête d'abord. C'est cela qui ouvre le livre, ou plus exactement une série d'enquêtes dont le sujet est une modeste bourgade du Sénégal profond, ainsi que sa composante humaine. C'est une enquête comme seul sait le faire un chartiste, pointilleuse, soucieuse non seulement de vérité, mais aussi d'exactitude, fondée sur l'exploitation de nombreuses sources orales ou écrites, d'où l'abondance de références, de renvois bibliographiques ou de dates. Ce qui n'est pas prouvé est présenté comme provisoire. Et au lieu de réponses fermes et définitives, l'auteur nous sert souvent des interrogations. Il y a en effet beaucoup de questions dans ce livre, beaucoup de sollicitations à l'endroit du lecteur. Et c'est le moins qu'on pouvait attendre de Saliou Mbaye, qui est aussi historien et qui sait par expérience que le questionnement est le fond de la matière historique. Le résultat, c'est que peu de commémorations sénégalaises de ce niveau ont été aussi méthodiquement disséquées. Et si, comme le disait Andy Warhol, chaque homme, chaque femme mérite son quart d'heure de gloire, on peut dire qu'avec ce livre, et en plus de 120 pages, pratiquement le tiers du livre, Ndande, avec son puits mythique, sa gare surdimensionnée, même au temps des traits du plaisir qui reliait Dakar de Saint-Louis, avec son patronyme royal et son surnom exotique, avec donc beaucoup d'existence, Ndande vient d'avoir son heure de gloire. La monographie qui lui est consacrée est une sorte d'état civil, un registre plus accessible qu'un monceau de paperasse. Et je ne crois pas qu'il existe un Ndandoua, une version d'un Ndandoua,
un Nandois de Suisse, et j'ai le plaisir d'avoir parmi eux deux de mes anciens élèves, dont l'un d'entre eux m'a glissé doucement mon alarba, le connaît un samedi. Je crois qu'il y a un Nandois de Suisse qui ne tuerait pas les traces de ses racines. C'est d'autant plus émouvant que par ce livre, l'auteur se révèle être un généalogiste qui prolonge en quelque sorte la vie de nombreux anonymes dont l'histoire ne retiendrait pas les traces. J'espère que ceux dont les familles sont évoquées ici, avec leur origine sociale, leur parcours, leur succès et quelquefois leur échec, avec l'énumération quasi exhaustive de des membres de leur lignée, ce qui est souvent chez nous un tabou dans nos sociétés où nous se compte souvent en bout de bois, que ceux-là comprendront que l'objectif de ce mini exercice est de donner à chacun la place qui lui revient dans la construction de la cité. Ce serait en revanche heureux qu'il puisse répondre à l'invitation de Saliou Mbaye qui souhaite que d'autres, plus jeunes, je cite, prennent la plume pour compléter et enrichir son travail. Entreprise difficile à conduire, ne serait-ce que parce que le contexte social et culturel a fondamentalement changé. Si Saliou Mbaye a pu connaître si aussi intimement ses contemporains, c'était parce que chaque maison de Ndande était un peu la sienne. Chaque adulte était un second père, une seconde mère pour le jeune enfant qu'il était. Et à 70 ans passés, alors qu'il est grand-père depuis des années, il a la délicatesse, dans un texte destiné à être publié, à accoler la mention tante aux anciennes amies de sa mère, aux anciennes voisines, alors qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils sont bien élevés, se contentent de vous désigner sous le nom de vieux ou de merbi, et que dans nos quartiers, on ne connaît pas souvent la composition de la famille qui habite à quelque part de maison, sauf si c'est la maison d'un footballeur, d'un lutteur ou d'un musicien. Excusez-moi. Ce livre est aussi, et c'est son deuxième intérêt, un récit historique qui dépasse le cadre géographique, le cadre de la bourgade puissante de titre. Il nous conte l'histoire d'un monde que les mondes sonnants n'ont pas connu. Un monde colonial à bout de souffle, après plusieurs siècles d'exploitation et d'iniquité, incapable de freiner l'envie de ceux que l'on désignait par le terme infamant d'indigènes à s'émanciper, à améliorer leurs conditions de vie, à prendre le destin en main. Les Blancs se replient vers les villes, tandis que les fils du terroir prennent petit à petit leur place et cagonisent lentement la tête arachidière qui avait fait la force de la région. Au-delà de l'histoire de Nantes, le livre nous ouvre une fenêtre sur cette traite qui avait été longtemps l'épine dorsale de l'économie du Sénégal. Avec ses capitaines et ses traitants, ses fantassins, ses laptos, avec ses infrastructures et ses instruments de travail, ses produits et ses rites. Il nous remet en mémoire une forme de culture de société aujourd'hui en sursis, gouvernée par la solidarité, celle qui unit les membres d'une même famille et celle qui unit les nantis et les plus démunis, qui cultive la parenté à plaisanterie, qui pratique la resocialisation des handicapés et la gestion partagée des enfants. Au passage, et cela a retenu mon attention, ce livre nous fournit quelques éléments de réponse à ceux qui se demandent comment le Sénégal a résisté au péril de la guerre ethnique qui a fragmenté de nombreux pays africains après l'action de l'indépendance. L'histoire de Saliou Mbaye, l'histoire de sa famille, illustre en effet un phénomène qui a pris naissance sur la petite île de Saint-Louis, où dès le XVIIIe siècle au moins, des femmes et des hommes issus des ethnies et des cultures de ce qui devait devenir une naissance sénégalaise moderne avaient appris à vivre ensemble, avaient fraternisé, s'étaient mêlés par le sang. La mayonnaise avait pris et on observe que plusieurs siècles plus tard, sur un territoire aussi exigu que Nantes, sur une population de quelques centaines d'habitants,
vivaient en parfaite harmonie, sans assimilation forcée, sans reniement de nos origines, des sujets et des citoyens, des musulmans et des chrétiens, des mourides, des tijanes, des laministes et des sengoristes. Ils étaient venus de tous les points du territoire sénégal et parfois d'au-delà, certains à titre individuel pour des raisons professionnelles ou au gré d'affiliation administrative ou par accident, comme cette Koumbatay Bendiaï que citait que le bombardement de l'AOF par les forces gaullistes avait chassé de Dakar et qui était devenu un membre à part entière de la famille de Saliou Mbaye. Nand aurait été une halte. Le terrain était apparemment propice à la fraternisation, puisque Nand, bien avant la période coloniale, avait été une halte pour des Sérères qui avaient fui le Fouta après l'invasion du pays par les Peuls sans même prendre le temps d'emporter le bijou. Les lieux avaient été aussi plus tard une terre d'asile pour les Gaïs dépossédés du pouvoir du Bundu où ils exerçaient l'autorité. Pour assurer ces Gaïs-là, je leur dirais que le souvenir ne s'est pas perdu. Dans le pays d'origine, comme l'atteste ce vieux proverbe poulard que l'on nous citait jadis pour nous inciter à l'effort et qui est plus actuel que jamais. Dibine de Makka Djama, Tanne de Hamadi Gay, Sawadani Hoarema Sanawan Sadoum. Ce que je pourrais traduire en l'adaptant à l'usage de ceux qui sont plus familiers à l'histoire de l'Ouest et du Sénégal, à celle du Fouta, par cette formule, être né à Diakaou ou être fils d'Amel, tout cela ne sert à rien si vous ne le considérez pas vous-même. Le résultat de ce brassage, c'est qu'à côté des Fall de Grandande et de Tongor, dont le patronyme est porté par le village, à côté de Diop d'Arufal, après tout nous sommes au pays de l'Abdior, on trouve dans la zone coloniale tous les patronymes du patronyme sénégalais. Mandeng, Bambara, Soninké, des Sissé, des Dramé, des Camara et Québec, Peul, que je préfère à toute couleur utiliser par les Bas, les Can, les Fejor, les Sceaux, et même des Sérères, des Seines. Le troisième sujet de ce livre, celui qui justifie son existence et couvre la moitié de ses pages, c'est qu'il est, comme son titre l'indique, le récit de l'aventure personnelle d'un enfant du terroir et de celle de sa famille. Les souvenirs se bousculent, les détails sont nombreux, au point qu'il serait intéressant de savoir combien de noms de parents et d'amis sont égrenés tout au long de ces pages. On peut saluer l'excellente mémoire de l'auteur, mais je suppose qu'en réalité, il ne lui a pas été difficile de faire revivre le vieux monde de son enfance, parce que le passé, ce n'est pas seulement ce qui est derrière nous, c'est ce que nous connaissons le mieux, mieux que le présent, sur lequel nous manquons de recul, mieux que l'avenir qui est incertain. Pourtant, malgré l'exploitation qu'il fait des sources écrites auxquelles il est familier, ce que je retiens personnellement, c'est que plutôt que de s'acharner à ressusciter la vérité vraie, d'ailleurs, peut-on jamais dire la vérité sur son enfance, il s'est d'abord attaché à rester fidèle à son enfance. Il ne parle pas de lui, mais de l'enfant qu'il avait été. Et ce faisant, il peut se permettre de faire de l'ombre aux mauvais souvenirs, avec juste raison, car le passé, c'est aussi ce qui s'est bien passé. Quant à la forme, il est heureux qu'il ait, comme il le dit, écrit comme il le sent, car c'est précisément la meilleure façon pour écrire comme une autre personne. Et c'est ce qui donne à ce livre l'apparence d'une confidence à bâton rompu. Au total, donc, analysant les trois composantes exposées ci-dessus, on peut dire que ce livre satisfait, à mon point de vue, trois objectifs. Le premier, c'est qu'il répond à la demande de celui pour lequel il avait été écrit et à ses émules. Il est en effet, confesse son auteur, le fruit d'une commande formulée par un enfant. Et tout comme le petit prince de Saint-Exupéry avait dit à l'aviateur de naufrage dans le désert, dessine-moi un mouton, Saliou Mbaye a décidé qu'il a depuis un fils, écris-moi un livre. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu Victor Hugo pour savoir que si tous les enfants sont des princes, les petits-enfants le sont plus que d'autres. Saliou Mbaye ne pouvait qu'obtempérer
Et pour avoir moi-même tenté l'épreuve et obéi au même diktat, je sais par expérience que l'exercice n'est guère facile. Il faut d'abord, cela peut paraître anodin, trouver le temps de se concentrer et de se remémorer. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas aussi facile qu'on le croit. Selon Marcel Proust, orfèvre en la matière, les livres sont l'œuvre de la solitude et les enfants du silence. Et tout le monde sait que dans notre société africaine, même lorsqu'on a une compagne elle-même fruit de recherche, le silence, je ne parle pas de silence domestique, n'est jamais acquis et la solitude est souvent suspecte. Une fois ce seuil franchi, il ne reste pas moins difficile pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas réduire une vie à 2 heures de lecture. Il faut choisir. Et c'est donc à grande enjambée que Saliou Mbaye, comme d'autres avant lui, nous fait survoler la sienne, depuis sa prime enfance jusqu'à sa consécration comme premier Sénégalais à diriger l'exercice national du Sénégal. Il le fait avec élégance, en rappelant toutes les mains qui sont tendues pour lui permettre de franchir les étapes les plus difficiles, à commencer par son directeur particulier. Il ne nous a pas tout dit, mais l'enjeu, ce n'était pas de tout dire, au risque de blesser notre pudeur de Sahélien. L'enjeu, c'était de déchiffrer les moments privilégiés de l'existence et du mode de vie de sa famille, d'aller à la découverte de ses racines. Le deuxième objectif rempli par ce livre, c'est qu'au-delà de sa famille, l'auteur répond à une préoccupation qui nous est commune et qui hante tout particulièrement les jeunes Africains perdus et désemparés dans le grand village qui est devenu le monde. On ne peut pas nous voir dans la confession Saliou Mbaye que le seul point littéraire. Il faut aussi analyser la philosophie. L'exhumation du passé peut, on le reconnaît aujourd'hui, constituer une sorte de thérapie. Et la transmission de la mémoire familiale est essentielle dans la construction de chaque personnel. Ce livre nous ramène au passé de l'auteur et au nôtre. Il restitue une civilisation culturelle et des connaissances ancestrales qui ne sont pas enseignées à l'école, qu'on aurait du mal à trouver dans la toile et qui, pourtant, nous sont indispensables. Il n'y a pas d'identité sans mémoire. Et une communication et une communauté qui ne sait pas transmettre les savoirs qu'elle a acquis au fil des générations est une communauté en danger. Enfin, et c'est pas de peut-être qu'après tout, le principal objectif que poursuivait Saliou Mbaye et qu'il a atteint, c'était de tenter ce que chacun d'entre nous rêve de réussir, sauver son enfance. Avec hélas, cette infranchissable limite, chacun d'entre nous a des souvenirs enfouis. On ne peut donc sauver ce qu'il peut sauver. Et il y a tout un monde qui a disparu à jamais. Je vous remercie. Oui, merci. Merci, M. Fadela. Après les quelques propos que vous avez entendus, le programme avait prévu que je puisse intervenir moi-même. Mais il se trouve que, j'allais dire, ma voisine de droite a oublié quelque chose. Et elle voudrait quand même reprendre quelques minutes, si j'ose dire. Très rapidement, je devais commencer par ça. Quand le président Senghor quittait le pouvoir en 1980, il avait tenu par faire mettre en scène Tête d'or de Paul Claudel. Tête d'or de Paul Claudel par Jean-Pierre Lers, tous les grands comédiens de Sorano, l'imposante Jacqueline Scott Lemoine, Cissé, Omar Seck, au son des tam-tams du Sénégal. Une représentation exceptionnelle. Et quand je suis sortie, évidemment,
présidé par le président Poète, je me suis dit, voici le testament politique de Senghor. Si je l'évoque, c'est parce qu'on peut aussi considérer au même titre que cette mise en scène, cet ouvrage comme le testament d'Issa Loumbay, à plusieurs niveaux, pas seulement un livre mémoire autobiographique, mais un véritable testament. C'est un homme de culture, un homme ouvert sur le reste du monde, et c'est ce que je voulais évoquer. Il y a aussi le fait que je suis impressionnée par les noms, les prénoms, qui ont tendance à disparaître de notre vie. Je disais tout à l'heure au professeur Kassé que j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Moutoufa dans le livre, d'autres noms que nous avons tendance, peut-être ne serait-ce que de ce point de vue, ce livre est intéressant parce qu'il évoque ce qui nous est propre, ce que nous avons obtenu avant les fonds d'acculturation qui nous sont venus d'ailleurs. Merci, voilà ce que je voulais simplement. Pour cette fin d'intervention, si j'ose dire. Alors, il me revient maintenant, en tant que préfacier, de rappeler quelques mots et quelques éléments qui me paraissent importants concernant Saliou Mbaye. En effet, Saliou Mbaye et moi ne sommes pas du même terroir. Je ne suis pas de Ndande. Ma famille est originaire de Podor. Mon grand-père paternel, le capitaine Mouloura Sélissi, a fait sa carrière au Soudan avec le colonisateur de l'époque. Mon père a travaillé à la Nosoko comme cadre africain de cette maison coloniale installée à Dakar jusqu'à son décès en 1940. Le père de Saliou, lui, était originaire du Cayor, producteur d'arachide. Amadou Mbaye s'est installé à Ndande comme traitant chez Vésia, autre compagnie coloniale. Mais ce que nous avons en commun, c'est le territoire des sciences auxiliaires de l'histoire, parmi lesquelles l'archivistique, dont Saliou est un maître. Lui et moi-même sommes tous deux produits de l'école des Chartes, qui se trouve à Paris. J'ai en effet rencontré Saliou Mbaye pour la première fois en 1967, sur recommandation de mon confrère et ami Jean-François Morel, responsable des archives, alors qu'il se destinait à la dite école. Depuis lors, nous avons cheminé ensemble. J'ai suivi avec intérêt et encouragement constant sa carrière à la direction des archives du Sénégal, qu'il a marqué d'une carrière à la direction des archives du Sénégal, qu'il a marqué, d'une empreinte indélébile, près de 30 ans. J'ai été président du jury de sa thèse de doctorat d'État et eu l'honneur de présider le comité scientifique des cérémonies commémoratives de la célébration du centenaire de la création de la RUEF, organisée à son initiative. En toute occasion et à tout lieu, il m'a donné que des raisons de me réjouir de son sérieux, de son engagement au travail et de son professionnalisme. Le tout enrobé de gentillesse et de courtoisie. En tant que grand frère et confrère, je lui porte beaucoup d'amitié et d'affection. En 2012, j'ai eu à préfacer son livre sur l'histoire des institutions contemporaines du Sénégal, 1956-2000. J'ai l'honneur et le plaisir de rédiger la préface de celui-ci. Cet ouvrage, Ndande Fall, Kër Madame, souvenir d'un enfant du terroir, au-delà de son caractère de récit autobiographique, est le fruit d'un travail scientifique historique combinant les sciences de l'archivistique, de l'onomastique, de la généalogie, de la linguistique et de la géographie historique. Le tout repositionnant le Ndande des années 1950 dans son terroir. Saliou a encore une fois fait montre de son expertise avérée de ces sciences auxiliaires de l'histoire. Retrouver l'origine du nom Ndande Fall Kër Madame est une excellente illustration.
La démarche scientifique adoptée pourrait servir de modèle à des instances universitaires. Les générations présentes et futures pourraient se servir de cet ouvrage pour référence, pour explorer l'histoire des divers terroirs sénégalais, la faire découvrir au public et partant, contribuer à la réécriture de l'histoire du Sénégal. Je ne peux que me réjouir du travail abattu par Saliou, par la meilleure des manières. Je souhaite que ce produit-ci ait le succès mérité et surtout l'utilité recherchée. Je vous remercie de votre attention. Alors, en principe, avant d'aborder la deuxième partie de cette réunion, je suis censé donner la parole à l'intéressé, si j'ose dire. J'espère que Saliou Mbaye, vous êtes prêts à prendre la parole. Baye Modou Mbaye sa baay Modou ak Baye Ngagne Mbaye ak Baye Ndiaga Mbaye ma joxoon noor tam ñuy Xari Mbaye ak Aram Mbaye ak Ndeela ma ca Yoff Bakar Mbaye seen Mbaye Mamar Jakka Bakar Mbaye Lo Mbaye ma bi Alima Mbaye ma bi Kandi Mbaye ma bi Mbaye sa Europe gënu parce que ngi gënu Mbaye Kumba ngi gënu Mbaye digal ngi gënu Mbaye Jaalo gënu Mbaye wax sa gënu Mbaye gënu bokkaanu gënu jox Mbaye Jaalo gënu jox ma Jaalo ca Mbaye Jaalo Mbaye maram Jango jigal Mbaye maram Jango xudda taal soxna xay wara gey mari ñar ka Mbaye dana mel bor buñ Mbaye dawru maram ni jogal ko den Mbaye mo do ko Mbaye bi ak jaajo ko Mbaye bi Bakar ya xay seen Mbaye Bakar ya ya xamaak sigi daan maak sigi daan maak sigi jur amari ndaa ci cena ba sek ya xamaak sigi jur Bakar ya ci Mbaye Bakar ya jur ngo do ko Mbaye bi jaajo ko Mbaye bi mo do ko Mbaye dem ba sek ma Mbaye joojo ak ñanga joojo ma jigéen Mbaye Bakar ya daga Sidi Fall jërëjëf Babacar jërëjëf Monsieur le Président Seydou Madane ici. Monsieur le Président Seydou Madane ici. Monsieur Adama Fall, maire de Ndande, Mesdames et Messieurs, la vie nous réserve de temps à autre des occasions de nous réjouir. La cérémonie d'aujourd'hui en est un de ces jours de bonheur absolu. J'ai en effet ici, devant moi et avec moi, tout ce que j'aime. Un livre dont de surcroît je suis l'auteur. Pardon. Un public où se retrouve ma famille, la petite, mes enfants et petits-enfants, la chair de ma chair. La grande famille avec les alliés, mes amis de tous bords, ceux de la prime enfance, tout comme ceux que j'ai connus à travers ma vie professionnelle et sociale. Il y a aussi ici des curieux, de belles lettres, qui ont envie de mieux comprendre cette part de moi-même que j'ai voulu partager avec tous. S'y ajoutent des autorités administratives, politiques et religieuses qui ont tenu à me manifester leur sympathie et que je salue et remercie. J'ai, ma vie durant, conservé les documents d'archives et de bibliothèques pour les mettre à la disposition de ceux qui le souhaitaient. Mais cette fois-ci, c'est moi-même qui me mets en scène et propose en partage des faits et gestes dont je suis la source principale. Les latins écrivent testis unus, testis nullus.
Les Wolofs ne disent rien d'autre quand ils déclarent ku ànd yow képp fu la neex jóge. Waa Louga nuyu nañu leen, disait mon ami, quand il avait fini ses échappées du week-end. Et au besoin, il amenait avec lui quelques poulets pour agrémenter le dîner. Et les poulets étaient certainement pris à Koloban, mais rien n'y fait. Mon ami tenait à faire accréditer l'idée qu'il venait de Louga. Cela ne fait pas de mal d'avoir des poulets et cela peut toujours agrémenter le dîner. C'est vrai, qu'en de telles circonstances, on peut être tenté d'enjoliver, de falsifier ou de sciemment oublier. Non, ce n'est pas le cas. J'ai parlé vrai et dans un style que je crois juste et authentique. Nous pourrons en débattre tout à l'heure. Pourquoi avoir écrit ce livre? Parce que j'avais des choses à dire sur mon enfance et sur le lieu où elle s'est déroulée. Et que peut-être je suis le seul à pouvoir exhumer de la tombe, de peur que la tombe de l'oubli ne les recouvre à jamais. Dans le Falker, Madame, et mon royaume d'enfance, j'ai vécu heureux, entouré de l'affection de mes parents et de ma famille jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est un bourg d'1 ou de 2 milliers d'habitants, une escale située sur le chemin de fer Dakar-Saint-Louis, où mon père exerçait le métier de traitant d'arachide au compte des établissements Vésia de Bordeaux. En commençant mon entreprise, mon projet s'est limité à retracer pour ma famille, la petite Santon, ses premières années d'une vie heureuse, mais le cours des événements m'a amené à élargir mon propos à la généalogie de la famille Mbaye, à l'activité des traitants, à l'école, aux institutions administratives et coutumières. Ma démarche est celle d'un archiviste, qui consiste à aller du général, c'est-à-dire le fonds d'archives, ensemble insécable de documents, pour se rapprocher progressivement du particulier, notamment la pièce, soit la plus petite unité matérielle du dossier. Il s'y ajoute que je suis également conservateur du patrimoine et à ce titre, à défaut d'avoir contribué à la naissance d'un musée des arts et traditions populaires dont j'ai rêvé pour mon pays, j'ai réussi, me semble-t-il, à meubler mon propos d'éléments patrimoniaux qui m'étaient familiers. En parlant de Ndande, j'ai tenu à la replacer dans son contexte historique et géographique du Cayor, à présenter les villages environnants, l'escale, ses traitants avec leurs pratiques commerciales, et enfin Rogossi, qui n'est rien d'autre que l'auteur dont j'ai retracé le parcours à travers ses activités sociales et scolaires jusqu'à l'année scolaire 1967-1968 passée à l'Université de Dakar. Bien entendu, il m'est arrivé d'enjamber le temps pour évoquer les séquences d'une vie toute proche. Je suis parvenu, à force de recherche en archives et bibliothèques, et avec le soutien matériel de la Fondation Sonatel et de sa directrice générale, Mme Aminata Fall Sidibé, à mettre une identité sur Madame, titre qui reste collé comme une étiquette en date. Il s'agit irréparablement d'Elisabeth Audibert, épouse Rieux Mayol, qui, sans solution de continuité, a vécu dans la localité de 1891 à 1944. C'est l'occasion pour moi de remercier mon amie Madeleine Debes Senghor, qui, avec sa gentillesse naturelle, m'a permis de rencontrer les familles Audibert,
Rieux, Mayol et Engrand, dont les représentants sont encore présents à Dakar. Descendant de Madame Elie, je vous salue. Puisqu'on en est au remerciement, que l'on me permette de saluer tous ceux dont le concours m'a été utile, quand bien même il peut m'arriver d'en oublier, que l'on me pardonne. Je remercie le professeur Seydou Madanissi, le confrère et grand frère, qui a bien voulu rédiger la préface de cet ouvrage et qui m'a toujours accompagné et apporté assistance et soutien. J'ajoute à la liste ceux qui ont aidé à donner naissance à ce livre. Je dois une énorme dette au professeur Pendambo, intellectuel de très haut niveau, qui inlassablement m'a encouragé et soutenu. Ce livre est le sien. Je la remercie et la félicite. Qui dit œuvre, dit éditeur. C'est naturellement que je me suis tourné vers Présence africaine, prestigieuse maison d'édition s'il en fut. J'y ai trouvé l'oreille attentive et amicale du professeur Mamadou Diouf, qui affectueusement m'appelle Granzal, et celle de mon ami Marie-Aïda Wan Diop et de sa sœur Suzanne. Un grand merci à tous. Je dois beaucoup à Madame Jeanne Lopissilla, à qui je présente mes condoléances, et M. Fadeldia, qui par amitié vieille de plusieurs années, ont bien voulu prendre en charge la présentation de mon livre. À ces remerciements, j'associe mon grand frère, cousin et ami, Majib Sen, natif de Nande, qui avec son talent habituel et sa générosité a été le maître de cérémonie. Pour terminer, que l'on me permette d'envoyer des salutations les plus douces à mon épouse ici présente, Aminata Sek, qui, toutes affaires cessantes, est venue m'apporter par sa présence constante et son engagement toute la chaleur dont peut avoir besoin un homme de mon âge et de ma condition. À elle, à sa famille, à ses amis, je réitère mes sentiments fidèles. Merci à mes chers enfants qui ont tout organisé et bien organisé. Prière renouvelée d'un Père comblé. Merci au WARC et à son généreux directeur, mon jeune frère et ami Ousmane Sen, qui nous accueille toujours avec gentillesse dans les locaux du centre. Merci à son personnel dévoué et attentif. Merci aux organes de presse et d'information. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai dit et fini de dire à tous, je dis merci à mon pectoré, comme dirait mon ami Tibil Samp. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci. Merci. Je donne la parole au président. Mariam qui est élu de Saint-Denis, qui va parler au nom de vous êtes la fille aînée du professeur Salou Baye. Salou a dit que je prends la parole au nom de mes frères et sœurs. Il vous dit une affection très définitive parce que vous avez un bon conférence et de la famille. Vous avez le sens de l'honneur.
Oui, allez, d'accord. Monsieur le professeur Seydou Madani, médiateur de la République du Sénégal et recteur honoraire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Ousmane Sène, directeur du WA. Monsieur Adama Fall, maire de Nantes. Monsieur le professeur Mamadou Diouf, historien. Monsieur Fadel Dia, géographe et écrivain. Madame le professeur Pendembo, historienne. Monsieur Majid Sène, maître de cérémonie. Chers papas, chers oncles, chères tantes, mesdames et messieurs, chers distingués invités. C'est pour moi un agréable devoir et un privilège de prendre la parole au nom de mes frères et sœurs pour vous témoigner notre gratitude d'avoir bien voulu honorer de votre présence la cérémonie de dédicace de l'ouvrage Ndande Fall, Cœur Malade, souvenir d'un enfant du terroir du professeur Saliou Mbaye, notre cher et bien-aimé père. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce au Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir accordé l'opportunité de ce moment tant attendu et rêvé. Chers invités, nous voudrions également rappeler et honorer la mémoire de nos regrettés mères qui, arrachés à notre affection depuis plus de 2 décennies, n'ont jamais quitté nos cœurs et nos pensées. Nous voulons nommer Feu Mamfatou Gueye et Fatou Camara. Que la terre de Tivaouane, la Sainte, leur réserve un séjour paisible et harmonieux. Amin Ya Rabbi. Nos remerciements vont aussi à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce chef-d'œuvre. Nous, les enfants du professeur Saliou Mbaye, en guise du témoignage et de reconnaissance pour ce précieux legs qui nous servira sans nul doute de boussole au quotidien, avons composé un poème sous forme d'acrostiche où les initiales de chaque vers, lues dans le sens vertical, composent son prénom et nom. Mesdames et messieurs, permettez-moi de le déclamer. Papa Saliou Mbaye, socle incontesté de la Souma Familia Mbaye, tu représentes tous tes frères, sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, épouses, enfants et petits-enfants, la pierre angulaire des Mbaye Diagassi Fall. Amadou et Maguette, depuis le paradis, sont fiers de toi. Ils te contemplent et veillent sur toi, car tu portes haut le flambeau. Lié étroitement au terroir et bon conservateur, tu es le gardien du temple des us et coutumes à Dior. Intellectuel hors pair et taulier de la République, tu as marqué tes contemporains et servi avec loyauté et dévouement le Sénégal. D'obédience filiale et foi en la tariqa, tu égrènes avec aisance les perles de la perfection au Jawharatul Kamal pour les initiés et récites avec enthousiasme la Salatul Fatih. Urbi et Orbi, tu as sillonné le pays et le monde entier pour en garder les meilleures pratiques afin d'en faire partager les siens. Morel n'aurait pas trouvé mieux que toi pour le remplacer et conduire les destinées des archives du Sénégal pendant une 30aine d'années.
Bercé par le ruissellement des eaux de la Garonne et de la Seine, amoureux de la vie épicurienne, tu aimes le beau, la courtoisie, le raffinement. Tu es un fin gourmet et tu es friand de bêtises de Cambrai et de calisson d'Aix-en-Provence et de caramel au beurre salé. J'en passe. Tout à fait. Merci. Archiviste paléographe, dans l'âme, tu as su faire aimer ce métier noble à la jeune génération et doter les confrères des rudiments nécessaires à la profession. Yin et Yang à la fois, tu incarnes les deux forces régissant l'univers, à savoir le masculin et le féminin. Tu peux être à la fois rigoureux et clément. Et oui, Papa Saliou Mbaye, tu es un être exceptionnel. Parfois complexe, mais digne à tous égards, et pétri de valeurs humaines et sociales. Tes petits bouts de voix de Dieu, comme tu aimes bien nous appeler, Mariam Bouda, Amadou Babacar, Ousmane Ahmed, Ibrahim Khalil, Aminata Maguette, Nyanga Salama et Aram Khadimbaï. Papa, encore un grand merci pour ce livre qui est notre fierté et te souhaitons du fond du cœur une longue vie entourée de tous les êtres qui te sont chers et une excellente santé pour vivre encore 100 ans. Plein succès au livre. Nous vous remercions de votre aimable attention. Permettez-moi, le cadeau du poème a été encadré et sera remis par sa petite fille, Marie Adam Diouf. Marie Adam Diouf, viens ma chérie, viens ma chérie. Qu'est-ce que tu as il faut le sortir. Ah, voilà, il faut le... Merci. Wow. Il faut une fête du cocaïne. Il faut que tout le monde le voit. C'est un cadre. C'est le cadre du poème. Oui, c'est bon. Voilà. Kon Mbaye doom sama bokk lii mu wax nga teg ci lii ndàkk bi nga melee nii ñoxor kon ma Samba Ndiaye naan ma dikkee Mamoun Ndiaga ñoxor kon ma bay dégeen gaay waal ma bay dégeen ma bay dégeen ma jakke bakar ma jakke ci ma jakke bay sa bay bakar bay mur bay sir bay mur bay ali ma bay kan bay do bay kan bay ndur ma jala ca bal nga ci bir bay mek ba nak ma mur bay ali ma bay jël sa ma bay ko la di la ñaanal gudd fan rek nga dund 100 ans sans ordonnance da nga yor say doom yor bokk doomi jàmbur yaa boot ñëpp barke Sëñ Tuubaa di lay may doo daanu